Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma façon de remplacer les joints de vitrage, des joints qui avaient une vingtaine d'années, des joints qui coulaient sur les vitrages, qui rendaient quasi impossible le nettoyage correct des vitres. Je remplace ça par des joints en mousse prévus à cet effet. Vous allez voir la procédure complète de A à Z. Ça prend pas mal de temps, mais ça économise énormément d'argent. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avance et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. A tout de suite dans l'atelier. Bye. Bien, nous voici à l'atelier pour le remplacement des fameux joints coulants gris par le joint Kizio plat. Lunettes et protection d'usage. Premier outil, l'outil oscillant, avec une lame très étroite et très fine, une lame d'une seule pièce. Ici j'utilise du Fine, mais vous pouvez trouver ça dans d'autres marques à votre convenance. Voilà, fine denture, très plate, qui va permettre de découper les clous en glissant la lame entre le pare-close et le montant de la fenêtre. Ça se découpe facilement. Ça évite de casser le pare-close. Les fenêtres ont pas mal d'âge, donc le bois est très cassant en cas de flexion importante. Voilà, ça se découpe tout seul. La fumée, c'est simplement le fameux mastic qui chauffe et qui fume un petit peu. Voilà, il y aura juste une petite saignée de visible par la suite. Donc il faut repérer les clous tout le tour et tout enlever. C'est ma façon de faire. Il y a peut-être d'autres méthodes, ça c'est la mienne. Bonne ou mauvaise, c'était ma méthode. Voilà, donc c'était le côté qui me rebutait un peu, et puis tout compte fait, c'est ce qui était le plus facile à mettre en œuvre avec les bons outils. Alors on n'oublie pas ensuite absolument lunettes de protection et des gants. Ça doit être indice 5, c'est les gants anti-coupure, puisqu'on va utiliser des cutters, des lames et toutes ces choses là, plus les bords des vitres qui sont aussi tranchantes. Voilà, on glisse une fine lame sous le pare-close afin de décoller ce fameux mastic qui, franchement, pour ceux qui connaissent, qui coule, qui fait des traînées, qui est vraiment une horreur. Voilà, ce sera plus que dans quelques jours un mauvais souvenir. Voilà, on décolle tout doucement le pare-close. Voilà, jamais forcé puisque le bois est assez sec et pourrait casser. Voilà, vous avez assisté à un démontage de pare-close assez facilement. Maintenant, je dirais la partie la plus délicate, c'est le nettoyage. Pour enlever tous ces résidus de mastic qui collent incroyablement et qui coulent par période de chaleur. Voilà, surtout les fenêtres qui donnent sur par exemple une véranda, c'était des coulures infernales qui n'arrêtaient pas. Voilà, donc vous enlevez les pare-closes, vous enlevez le tour complet. Nettoyage grossier, on accélère un peu. Donc quand je dis nettoyage grossier, on enlève les grosses parties de mastic et ensuite on fignolera avec une lame à rasoir pour enlever le maximum, et puis des produits nettoyants dégraissants. On verra ça par la suite. Alors là, je repère les cales qui servent à caler le vitrage dans l'huisserie. Repérez-les bien, remettez-les au même endroit. Pas oublier, ces fenêtres ont plus de 25 ans. La fenêtre a pris la fenêtre a pris sa position et il faudrait surtout pas la perturber.
Alors des ventouses, on peut faire sans, hein. Ça c'est mon côté facilité. Si vous n'avez pas de ventouse, vous pourrez y arriver en étant peut-être à deux. Voilà, donc là maintenant je vais retourner la fenêtre. Toujours délicatement, on travaille avec de la glace, hein, pas de choc violent d'un seul coup. On va ajouter des cales pour surélever la boiserie de chaque côté, bien entendu, ce qui permettra de pratiquer de la même façon que pour enlever le pare-clos, c'est-à-dire passer une lame de racloir entre le bois et la glace, voilà, pour décoller une première fois la glace de la boiserie. Alors toujours attention, mettez surtout des gants et toujours s'arranger pour avoir les mains derrière et non pas devant la lame. La lame a vite fait de sauter et d'aller vous trancher vite fait un doigt. Et ce serait dommage. Voilà, vous voyez la glace descend toute seule d'ailleurs, voilà, avec son poids, c'est assez lourd, hein. Voilà, donc à ce moment-là, quand on l'enlève, bien surveiller les fameuses cales qu'on a repérées tout à l'heure, parce qu'elles vont soit tomber, soit rester collées dans la boiserie. Voilà, vous voyez les cales, on les met bien de côté, on leur fera un petit nettoyage avant de les reposer. Alors maintenant, il va falloir enlever tout ce mastic. Ça doit absolument être propre. Alors idem, hein, que tout à l'heure, on enlève grossièrement. Et une fois que tout ce qui est grosse partie mastic sera enlevé, il suffira de nettoyer et nettoyer pour avoir quelque chose de très propre, hein. Lame à rasoir. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut des gants anti-coupure pour éviter tout ça. Alors enlevez tout ce qui traîne, hein, parce que ce mastic forcément va finir par réapparaître un jour ou l'autre. Premier nettoyage à l'alcool. Alors là c'est de l'alcool 90 dénaturé. Ça enlève déjà 90% de ce qui traîne sur la vitre. N'hésitez pas, hein, il va falloir beaucoup de papier absorbant. Et un peu de diluant pour terminer. Diluant qui sert pour les vitres. Regardez bien la compatibilité du produit. Il n'y en a plus beaucoup, mais ça sent très fort, hein. Ça doit être à base d'acétone parce que c'est terrible et très inflammable. Donc là c'est pour la finition, pour enlever vraiment ce qui pourrait traîner sur la vitre et d'avoir quelque chose de propre et d'avoir au final un travail qui vous donnera entière satisfaction. Prenez votre temps pour faire ça, c'est pas quelque chose où on doit courir. Même sur certains forums, si on vous dit que certaines personnes, certains soi-disant professionnels font ça en une demi-heure, je vous laisse juger par vous-même le temps passé. Un petit repère, un petit bout de carton et du scotch pour repérer la face qui était à l'extérieur. Pour absolument remettre par la suite la vitre dans le même sens. Voilà, le repère étant positionné, on va retourner la vitre et idem à l'autre côté, nettoyage, nettoyage et encore nettoyage. En fait, le nettoyage c'est la partie la plus longue de cette réfection de vitre. On n'oublie pas que derrière c'est pour mettre un joint Kizio plat spécial vitrage. Voilà, ben maintenant encore un autre gros morceau, hein. Nettoyage des pare-closes parce que ce côté là aussi, alors vous voyez la main comme je le montre là, bang, si vous loupez votre coup c'est
Ce sont des outils tranchants, vous pouvez bien vous blesser. Donc le départ, on l'amorce de loin et après toujours la main derrière, ce qui évite les blessures. Voilà. C'est ma façon de faire, après vous faites comme vous le sentez. Mais moins on se blesse, mieux on se porte. Voilà, donc là aussi il va falloir nettoyer, nettoyer à l'alcool, racler au racloir pour enlever tous ces excès, parce que le moindre petit pâteau de colle, de mastic pourrait éventuellement réapparaître. Enfin, c'est mon point de vue. Je préfère passer un peu de temps. Voilà, on profite pour nettoyer la pare-close côté extérieur, ou la partie qui va être lasurée. Autant en profiter, c'est plus pratique, hein. Voilà. Nettoyage, diluant. Comme pour la vitre, pareil. Ensuite, eh bien on va passer on va boucher les trous des clous, parce que à l'époque c'était fait par des menuisiers, j'oserais dire cochons, hein, ouais, ça ne peut pas dire autrement, des professionnels qui ne devaient pas vraiment en être, hein, parce que quand on voit le travail du clouage, c'était une horreur. Donc les trous sont assez importants. C'était vraiment fait à la va-vite à l'époque, encore maintenant, mais bon. Donc on va essayer de rattraper un petit peu toutes ces imperfections. Donc le mastic de composants, couleur acajou. On bouche les trous grossièrement, puisqu'on va terminer au ponçage. Raclage et ponçage, afin d'avoir des pare-closes propres. Bien entendu, on va reclouer avec des nouveaux clous à la clouasse pneumatique, mais on ne va pas réutiliser les mêmes endroits. Voilà, mais bien sûr, il faut aussi nettoyer la partie boiserie. Identique, hein, toujours pareil, on fignole dans les coins, on enlève tout ce qui dépasse, tout ce qui traîne, qui pourrait voilà, qui pourrait venir repolluer la scène après coup. Ici, nettoyage des trous d'écoulement. Toujours nettoyer ces fameux trous, hein, les trous d'écoulement de condensation, puisque les abeilles, les guêpes aiment bien aller se promener là-dedans. Voilà, il est temps de poser le fameux joint Kisio. Voilà, j'ai acheté ça sur internet, dans une grosse boutique qui finit par Zor. Je ne ferai pas de publicité. Donc du Kisio 4x9, 125 mètres, du Kisio 141. Voilà, c'est vraiment fait pour ça. On a à peu près pour 200 € à peu près le rouleau. Mais bon, toutes les fenêtres seront faites avec. On commence par poser par le haut pour que dans la partie basse il n'y ait pas de raccord. Avant de commencer, je me suis renseigné auprès de l'usine, directement l'usine Kisio en Suisse. Je leur ai envoyé un mail. J'ai eu une réponse 2 ou 3 heures après l'expédition du mail. En fait, je voulais savoir si le silicone incolore et le fameux silicone sans odeur, donc le silicone neutre, pouvait être utilisé dans les angles pour les étanchéités de boiserie. Pas de problème, ma réponse est arrivée et je pouvais l'utiliser. Donc sur les consignes d'usine, c'est plus sûr. Donc dans les angles, un petit coup de pince. Sur la notice, on préconise 1, j'en fais 3. Ça permet de faire un arrondi beaucoup plus sympa.
Voilà, donc vous coupez juste l'arrière du joint, ce qui fait que l'avant est toujours étanche. Il y a une continuité et la glace va appuyer dessus. Le silicone fera la suite. Alors, le silicone, c'est uniquement pour les angles, hein. Le reste, c'est le joint qui fait son travail tout seul. Voilà, donc ça va très bien poser. Petit coup de pince. Donc le petit coup de pince, c'est juste un petit millimètre sur l'arrière du joint pour lui permettre de tourner, d'éviter de faire un bec. C'est dans la notice de pose, hein. Voilà. Au passage, je mets 2-3 petits serre-joints pinces pour le maintenir dans les angles, pour éviter que ça se décolle. C'est plus pratique, on perd pas de temps. Le rouleau étant en hauteur, ça me permet de diriger facilement le joint et de pas avoir un rouleau qui se déroule tout seul d'un seul coup. Voilà, on termine sur un joint angulaire, un raccord angulaire. On ajuste, hein, une ou deux recoupes. Voilà. Alors c'est un joint avec son papier en dessous, très adhésif, hein, très adhésif. C'est vraiment ça colle très fort et c'est tant mieux. Très bonne qualité de joint. Strié. Et vraiment qualité suisse. Donc maintenant, mais on va passer aux petites touches de silicone, hein, sans excès, hein, juste dans les coins. On ne bourre pas complètement, moi ça laisse passer la condensation à hauteur. Ça évite les fuites. Donc du silicone neutre, surtout pas le silicone qui sent l'acide acétique, hein, le vinaigre. Voilà, une fois que c'est posé, on applique la glace, on la sent trop mieux. Quelquefois les vitres sont un peu lâches. Et nos fameuses cales à repositionner, d'où l'utilité de faire des repères au feutre, parce qu'une fois que c'est nettoyé, on ne retrouve plus les emplacements. Donc on les remet strictement au même endroit, on ne cherche pas à comprendre, on les positionne là où elles étaient, je vais pas dire au millimètre près, mais presque, et vous venez appliquer votre vitre dessus, et tout reprendra son appui, et le montant de fenêtre ne se déformera pas. Voilà, donc on va caler le tout pour voir un peu plus clair. Et vous comprendrez après pour le clouage comme c'est bien pratique. Voilà, on vérifie une dernière fois si c'est bien positionné. Par en dessous, ça permet de voir si la vitre n'est pas trop d'un côté ou d'autre, hein, parce qu'il y a pas mal de jeu quand même à l'intérieur. N'hésitez pas à revérifier, prenez votre temps. Parce que quand c'est terminé, c'est terminé. Voilà maintenant la partie joint sur les pare closes. Alors pareil, hein. Avant d'attaquer les joints, on va mettre à niveau la partie mastic qu'on a posée tout à l'heure dans les trous des clous. On verra que ça va plus vite, c'est un petit coup de papier de verre pour affiner. Voilà, donc les pare closes ont retrouvé une continuité, il n'y a plus de trous. On peut maintenant appliquer le joint Kizio en laissant dépasser d'un demi-centimètre de chaque côté, qui permettra au moment de la pose
d'avoir deux faces de joint qui viennent l'une contre l'autre et d'assurer une étanchéité parfaite. Voilà. Petit dépassement, 5 mm. Coupé dans le même angle que la coupe d'onglet. Idem que pour l'autre face, hein, on met un peu de silicone sans excès, ce qui n'empêchera pas la condensation de passer sur les côtés parce que le silicone ne bouge pas l'interstice de la glace. Voilà, on repose les pare-closes au même endroit, là où ils étaient. Pour l'instant, on fait juste les poser. On ne compresse rien pour l'instant. Voilà. Voilà, on vérifie que les joints se sont bien positionnés. Et puis il va falloir préparer un bois qui va servir à la compression du joint. Donc un bois avec une petite lèvre complémentaire. C'était fait à la scie circulaire. Hein. L'épaisseur était calculée pour apporter juste la compression nécessaire aux deux joints. « 25% de compression du joint. » Voilà, donc là je procède par touche parce que je n'ai pas suffisamment de bois pour faire le tour. Là je chasse le pare-close pour qu'il soit bien à fond, hein. Toute sécurité, c'est pas obligé mais bon. Autant bien faire, donc là je chasse vers le fond et fais attention de ne pas taper sur la vitre. Là on va utiliser un cloueur. Pneumatique. C'est quasiment obligatoire parce que clouer à la main c'est très risqué. Mais bon après chacun fait avec les moyens du bord. Mais bon, le prix du joint, le prix du cloueur, c'est loin du prix d'un changement de fenêtre. Le changement total sur la maison, il y en aurait pour plus de 10 000 euros de fenêtre. Donc là, ça m'a coûté nettement moins. Voilà, ensuite, il suffit de poser les clous. On en met un peu plus, puisque j'ai mis des clous un peu moins gros. Mais tout aussi efficace. On respecte bien l'angle du cloueur pour éviter d'aller taper sur la vitre en dessous. C'est la partie la plus rapide. Hein. Clouer le pare-close, c'était vraiment le plus facile. Touche de nettoyage avant la repose hein, pour avoir quelque chose de clean. On ne touche pas aux petits bourrelets de silicone qui sont dans les coins. On les coupera ultérieurement quelques jours après quand le silicone sera bien dur avec une lame à rasoir toute neuve, un petit coup dans l'angle et ça sera tout à fait clean. Voilà, on a une finition parfaite, plus de joints qui coulent, le rêve. Toutes les personnes qui ont pu connaître ces joints coulants seront vraiment charmés quand ils pourront changer ça. Voilà, avant, dégoûtant, coulant, sale, sous la poussière collée dessus et puis on pouvait pas l'enlever bien entendu.
Et après, on voit bien les trous des clous qui ont été bouchés, et puis ben, la lasure au final fera tout ce qu'il faut. Voilà, à bientôt.